Également, on a une troisième fédération qui est avec nous, représentée brillamment par sa présidente Souria Sberi, présidente de la Fédération des recycleurs, collecteurs et chineurs, et elle est aussi présidente directrice générale de SERP Recyclage. Alors, quand on se projette vers les zones industrielles du futur, ton regard sur ça et quelles sont les attentes, si elles vont dans le même sens, est-ce qu'il y a aussi un complément à aller chercher pour compléter la boucle? Bonjour, merci pour l'invitation. Quand on entend parler des zones industrielles du futur, on parle d'éco, on parle de recyclage, de protection, mais personne ne nous laisse notre place, nous, dans ces zones industrielles pour pouvoir travailler. C'est-à-dire pour faire notre métier de recycleur, de collecteur. Quand on veut prétendre à acheter un terrain dans les zones industrielles qui sont là pour être près de nos clients, pour pouvoir tirer le déchet et pouvoir le revaloriser, on n'a pas cette place. Pour nous, il n'y a pas la place. C'est-à-dire que les déchets, ben, c'est toujours très très loin. On a encore malheureusement ce regard sur cette partie-là, avec un regard comme si ça sentait mauvais, comme si c'était quelque chose de très loin. On n'a pas encore compris au Maroc que le déchet, il ne faut plus le regarder comme un déchet, c'est une ressource, c'est une matière première une fois que c'est transformé, quand ça passe sur le processus, ça devient une matière première qui est réutilisée. Quand on parle de fonds, et je rejoins mon amie sur tout ce qu'elle a dit, et j'ajouterais que c'est encore pire pour une femme. C'est encore pire pour une femme. Quand on parle de s'installer, de subventions, de prendre des investissements ou de créer, c'est pire. C'est-à-dire que le dossier, quand vous le posez, vous êtes une femme, c'est limite, on y dort, vous êtes un homme, on essaye de le comprendre, et il y a encore quelque chose de plus grave, c'est-à-dire que certains banquiers ne connaissent même pas notre métier. Ils n'arrivent pas à comprendre que d'un déchet qui a été créé par un fabricant, je vais le transformer, je vais le revendre. J'ai mis, et je le dis, je l'ai au fort, j'ai acheté, il y a un mois, j'ai acheté 5 hectares pour pouvoir faire mon métier. La banque qui me suit depuis 17 ans, pendant 7 mois, n'a pas compris le cheminement que j'allais faire. Elle m'a répondu au bout de 7 mois que je ne pouvais pas avoir le crédit. Alors qu'une autre banque, en 15 jours, 3 semaines, elle me l'a validé. Donc, c'est un métier nouveau. Tout le monde en parle. Tout le monde, aujourd'hui, c'est devenu un peu des mots à la mode de dire durable, de dire éco, de dire recyclage. Mais il faut le faire réellement. Pour revenir un petit peu rebondir sur notre équipe de foot, c'est avec le cœur ce métier-là qui se fait. Et quand on le connaît, quand on le comprend, quand on a envie de s'investir sérieusement dedans, il devient très simple. C'est pas, moi je regarde pas, ça fait 30 ans que je le fais, j'en fais vivre plus de 120 ou 130 personnes autour de moi au Maroc qui travaillent dans ma société, et j'espère aller plus loin. Maintenant, les investissements, on veut faire les endroits dans les zones industrielles dans lesquelles on veut s'installer, on ne peut pas s'installer. Alors, il y a cette partie-là aussi à changer. Maintenant, le conseil sur les futures zones industrielles, c'est éventuellement pouvoir, et celui qui va être le gestionnaire de la zone industrielle, pouvoir faire une place en dehors de la zone, laisser un terrain, laisser un espace et faire peut-être un appel d'offres pour un prestataire qui va gérer tous les déchets. Et peut-être même qu'à l'intérieur des clients, eh ben, il y en a qui viendront chercher du plastique, il y en a qui viendront chercher du carton, il y en a qui viendront chercher du câblage. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Si on nettoie et on donne une belle image d'une zone industrielle, mais derrière on ne sait pas quoi en faire, c'est comme la belle villa avec un bac poubelle devant. On va voir que le bac poubelle, on ne verra pas la belle villa. Et on peut toujours tirer de la valeur de notre voisin. Si lui fabrique un produit, on peut nous le transformer et le donner au voisin d'à côté. On peut être l'intermédiaire pour lui apporter la solution. Et merci. En tout cas, merci beaucoup. Un éclairage quadruplé parce que justement, depuis ce matin, ce qu'on est en train de voir, c'est pour que réellement les zones industrielles puissent être de véritables accélérateurs de la performance au sens global. On a besoin, Madame Bziwi Alaoui l'a si bien dit, d'avoir non seulement un écosystème de partenaires, mais aussi tout autour de la zone industrielle, des cantines, des restaurants, des espaces pour les startups, des espaces pour loger, la dame de tout à l'heure, Madame Khadija Tsamdia, qui parlait pour pouvoir loger les ouvriers à côté et en proximité. Mais là aussi, on a besoin de ce genre d'espace où on peut
gérer, collecter les déchets, etc. Et en faire de véritables ressources pour ces entreprises elles-mêmes ou pour d'autres. Et on peut même intégrer, mais faire de l'inclusion. Oui, C'est-à-dire que dans toutes les zones d'industriels, donc là je rebondis sur ma fédération, vous avez des chineurs qui vont venir chercher dans les poubelles, ils vont fouiller, ils vont tout mettre par terre. Alors si on leur donne un petit coin, on les intègre. Mais c'est des humains comme nous. C'est pas parce que moi j'ai été aidée pour arriver à rouler dans une belle voiture. Pourquoi on ne partage pas? Aujourd'hui, et je dirais encore, l'exemple vient de notre équipe de foot, avant tout le monde divisait. Aujourd'hui, on réunissait. Et si nous on s'unit, on ne va plus avoir des chineurs, on ne va plus avoir de l'insécurité. Ces gens-là, dans une zone industrielle, on leur donne 1000 mètres carrés, on leur fait l'emplacement, on les prépare, c'est des excellents trieurs. Et on allie l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on va protéger notre environnement et intégrer des chineurs et leur donner une place dans la société qu'ils méritent parce qu'ils le font, mais ils le font d'une manière à la sauvette. Ils sont mal protégés, ils sont dans l'insécurité et ils créent l'insécurité. Quand vous passez à côté d'une personne avec une corwela, c'est ça qu'on dit, et ils bloquent la circulation. Les gens, ils ont peur. Alors que si on leur donne, moi aujourd'hui, j'en ai intégré 20 dans ma société. Je leur ai acheté des véhicules électriques fabriqués au Maroc parce que je suis pro-marocaine. J'ai peut-être grandi à l'étranger, mais j'ai toujours pensé marocaine. J'ai acheté des véhicules électriques, je leur ai donné et ils collectent. Et quand il passe, il a le sourire, on voit toutes ses dents parce qu'il a été revalorisé. Je pense que les Marocains et Marocaines, ils ont le sourire inné. Alors je vais peut-être prendre encore plus en ce moment. En une minute.